Donc on voit ces images dans l'exposition, elles sont placées non loin des images qui ont été regroupées dans le livre Atelier, qui sont des dessins téléphoniques. Donc ça veut dire que quand on vous appelle, faut savoir que vous êtes concentré sur aussi autre chose, c'est ça? Vous êtes en train de dessiner. Alors voilà, la qualité n'est pas forcément idéale, mais aller à l'exposition, enfin, c'est vraiment incroyable à voir. Qu'est-ce que c'est que tous ces carnets? Est-ce que, alors déjà, ma première question, est-ce que ces dessins téléphoniques sont vraiment tous dans la même page, ou il y a une recomposition après à vous pour faire un livre? Ou non, c'est à Non, chaque non, fois. en fait, Ouais. tout, justement, il y a pas de souci de mise en page ou de souci de faire beau. En fait, chaque petit dessin correspond à une conversation téléphonique. Et il se trouve que j'avais un carnet sur mon bureau quand j'ai commencé à travailler, mais parce que j'ai commencé à faire ce travail-là à partir du moment où j'ai eu mon premier appartement et où j'avais ma table pour travailler. Et j'ai eu ce réflexe-là. Donc j'ai commencé à dessiner dans le carnet, mais sans savoir qu'un jour ça donnerait une telle suite et que ça serait après publié, puisqu'il y a déjà eu 3 livres de parus, mais je fais ça donc depuis le début. Et une page, ça correspond à peu près à 3 mois de conversation téléphonique, donc c'est un travail très très lent, voilà, très particulier dans son approche, c'est-à-dire que je ne me rends même pas compte que je le remplis ces pages-là, quoi. Et ça donne des formes en fait que je n'aurais pas faites si j'avais pas été au téléphone. C'est-à-dire que je me rends compte du dessin que j'ai fait une fois que je raccroche et je travaille avec l'outil que j'avais en main quand le téléphone s'est mis à sonner. Et c'est devenu aussi une sorte de journal un peu personnel, de journal intime, même s'il n'y a pas forcément de date, mais parce que dedans j'écris, je mentionne des choses que j'ai pu voir qui m'ont intéressé, un nom d'artiste, un nom de livre ou un titre de film. Et donc il y a souvent des dates, donc on peut se raccrocher à ces parutions-là, mais je peux noter aussi des choses que avaient pu me dire mes enfants quand ils étaient tout jeunes, des petites citations ou des choses que j'ai pu entendre au téléphone. Donc il y a c'est un peu une sorte de journal caché un peu de mon propre travail. C'est à la fois quelque chose que je contrôle pas du tout, puisque c'est vraiment incontrôlable. C'est-à-dire, je me dis, tiens, je vais dessiner, commencer à faire cette page, et puis sur cette page, il n'y aura que des rochers. Et puis en fait, ça se passe jamais comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est incontrôlable. Pourquoi tout d'un coup sur une page il n'y a que des vélos? Ça, je l'avais pas prévu non plus. Et voilà, par exemple, de temps en temps, il y a de la couleur parce que là, ça doit peut-être correspondre à la série que j'avais fait sur la ville de Stockholm où il y avait cette gamme de couleurs et ça doit à peu près correspondre à ça. Donc là, c'est de la gouache et tout se superpose ainsi. Et après, souvent, ces matières, ces grilles, ces trames peuvent me donner des idées pour d'autres dessins. Donc c'est comme une sorte de micro-laboratoire de recherche en parallèle à mon travail habituel. J'ai commencé à faire ces premiers recouvrements un peu en lien avec Loupapo, c'est-à-dire que j'avais fait pour un livre sur Berlin des recouvrements de planches de bande dessinée de Superman, et en essayant de faire sur quelques pages d'un récit de Superman un peu Marvel, comme ça, de faire le récit de l'histoire de Berlin. Et donc ça, c'était un recouvrement soit au crayon de couleur, soit à l'encre, et donc c'est paru dans ce livre sur Berlin. Et puis plus tard, j'ai eu donc en 2001 ce projet de faire un recouvrement, enfin, en fait de travailler sur l'album Tintin en Amérique, mais aussi en lien avec le Loupapo, et par rapport à la violence de ce livre et de ce qui se passe dans l'action, et de faire un lien entre l'histoire de l'Amérique, la situation américaine, et donc c'est un album qui date des années 30, hein, donc c'est quelque chose qui s'est poursuivi dans le temps, et de travailler sur vraiment le corpus textuel de Hergé pour cet album-là. Et finalement, comme c'était un petit peu rude, un peu âpre, c'est uniquement les mots, puisque j'entourais les mots sur la planche pour voir quel était le rythme de ces mots en lien avec la violence, la religion, l'argent, etc. Et finalement, je me suis dit non, je ne vais pas pouvoir faire quelque chose avec ça, c'est trop âpre. Et après, dans cette couche de noir, finalement, je me suis dit tiens, je vais peut-être pouvoir illustrer chacun des mots que j'ai mis en laissant des ouvertures dans la couleur de Hergé qui permettaient d'illustrer chacun des mots que j'avais entourés. Et c'est comme ça que, du coup, en faisant ça, je me suis aperçu que ça amenait de la couleur et que ça correspondait vraiment à ce que je voulais développer, puisque c'était comme si c'était des lumières que j'allumais dans une sorte de vision nocturne. Et même toutes les pages les unes à côté des autres, ça devenait encore plus que ça, puisque ça devenait comme des lumières d'une ville qu'on peut voir la nuit du haut d'une butte,
comme ce qu'on peut voir du haut des buttes qui surplombent Los Angeles, et on voit toute la ville éclairée avec tous ces néons. Donc ça correspondait parfaitement à ce que je souhaitais faire, et c'était à la fois quelque chose qui pouvait s'appliquer sous la forme du livre, et en même temps sur la forme d'une exposition. Donc la forme d'une exposition, tout était regroupé dans 2 grands cadres, avec toutes les planches de l'album de Hergé. Donc en voyant les originaux aussi, on voyait la superposition, le travail de recouvrement, avec parfois des traits d'impression qui étaient en dessous de la couche d'encre noire. Et par contre, dans la version du livre, là, c'est devenu un noir mat. Et il ne devait pas y avoir justement ce dévoilement léger de l'œuvre d'Hergé en dessous. Et même l'écriture, c'est moi qui l'ai réécrit avec ma propre écriture pour que juridiquement, il ne puisse pas y avoir de poursuite par rapport à ça. On a même poussé plus loin possible. C'est-à-dire que même les pages de garde de Hergé, avec le fameux papier peint et tous les cadres, là, au contraire, c'est que comme si j'avais volé tous les cadres, justement, j'ai redessiné le papier peint, mais sans les œuvres d'art. C'est-à-dire que juridiquement, on ne pouvait plus rien craindre. Mais par contre, l'album de Hergé était présent globalement sous toute la surface d'encre noire, et toutes les couleurs étaient celles de Hergé. Donc, finalement, voilà, il y avait quand même ce côté-là qui m'intéressait, justement, puisque surtout à l'époque, il y avait quand même beaucoup de problèmes avec la fondation de Moulinsart, et en fait, plus c'était dangereux, plus ça m'intéressait. Donc, ça, mais les oiseaux, ça a commencé... en fait, j'avais emmené un petit carnet pour prendre des notes avec moi quand j'étais parti au ski dans le Jura. Et en fait, il y avait tellement de neige et tellement de blanc que tout d'un coup, je me suis dit, j'ai envie de faire des dessins en couleur, alors que j'en faisais plus depuis très très longtemps. Alors que globalement, je fais plutôt des dessins en noir et blanc, en encre de Chine. Et c'est comme ça qu'est née cette série, en commençant un dessin, un deuxième, un troisième, et puis en postant ça sur les réseaux sociaux. Et là, il y a un éditeur qui m'a proposé d'en faire un livre, et donc à ce moment-là on s'est accordé sur le fait qu'il faudrait qu'il y en ait au moins 200, et ça s'est passé comme ça. Mais ça, en même temps, ça c'était toujours des dessins que je faisais soit le matin avant de faire mon travail, soit le soir après l'avoir fait. En fait, c'était une sorte de respiration chaque jour ou tous les 2 jours. C'était pas tout d'un coup, chaque jour je me disais tiens, aujourd'hui je vais faire 8 oiseaux. Non, c'était vraiment quelque chose qui venait ponctuellement. Donc c'est un peu comme les dessins téléphoniques, ça vient en parallèle à mon travail. Il y a toujours plusieurs couches de projets qui se superposent en même temps dans mon travail, quoi. Que ce soit en lien avec des commandes ou avec ma propre recherche. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les oiseaux, c'est qu'on voit un travail sur la ligne, le recouvrement aussi, parce qu'il y a de la transparence. Hein, il y a des, Oui, je mets des lignes en fait, du carnet pour construire moi-même mes propres lignes. Et les oiseaux, c'était vraiment un travail sur la couleur au départ. Vraiment un travail avec un nombre restreint de couleurs pour chaque oiseau, et essayer de voir quelles étaient les combinaisons possibles et comment je pouvais représenter cet oiseau, soit un oiseau réel, soit un oiseau semi-réel ou complètement fictif. Et après, je me suis rendu compte que finalement, certains oiseaux les plus fous étaient des oiseaux réels. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a avec des noms complètement dingues, avec des plumages incroyables, et ceux-là sont vraiment réels. Et moi-même, aujourd'hui, en regardant le livre, pour certains, je ne sais plus s'ils sont réels ou fictifs. Merci beaucoup, Irène Gardin, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de votre attention et de vos questions, et ça va être la suite avec le carrousel d'histoire.